Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 17 mars 2025. Il y a dans l'actualité les portions de phrases issues des déclarations du président de la République, portions de phrases extraites donc de cet entretien accordé par Patrice Talon au manuel, j'allais plutôt dire au mensuel Jeune Afrique. Le chef de l'État a élaboré autour de plusieurs sujets brûlants de l'actualité. Pêle-mêle comme ça, on cite les élections de 2026 et l'audit du fichier électoral, l'affaire de complot suivie de la condamnation de son homme lige Olivier Bokor, la succession à la tête du pays en 2026 et l'épineux dossier du troisième mandat qui d'ailleurs agace Patrice Talon, sans oublier la santé des relations entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Bref, le président béninois a vomi ses vérités à nos confrères de Jeune Afrique. Ses propos reviennent en boucle sur les réseaux sociaux et font la une des parutions de ce lundi. Les commentaires dans les milieux publics ne manque pas. Même chose dans les états-majors des partis politiques. Pour donc décrypter cette actualité sur l'info continue, nous sommes ce soir en plateau avec Koshimo Humbadi, journaliste à Afrique sur 7. Koshimo Humbadi, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. En face de vous, nous avons Fidénion Agbowayi. Fidénion Agbowayi, bonsoir. Bonsoir. Allez, vous êtes analyste politique. Merci de vous être montré disponible pour apporter votre lumière, votre appréciation, votre interprétation et votre commentaire autour de ces propos tenus par le président Patrice Talon dans Jeune Afrique. D'abord, vous, Koshimo Humbadi, vous avez parcouru un peu les pages de Jeune Afrique. Oui, forcément. Je pense que c'est une actualité qui a fait le tout. D'accord. Le week-end, donc on a tous... On converge et... Non, il n'était plus ici. On a posé une question. On retient que le chef de l'État demeure aligné avec ses engagements, préoccupé de la transparence des joutes électorales à venir, notamment l'année électorale 2026. Sur les questions liées au terrorisme, il n'a pas manqué de donner son point de vue. Il est revenu aussi sur la tentative de coup d'État et son sentiment personnel. D'accord. Alors, cette sortie, elle était opportune selon vous? Absolument, parce que il y a pas mal de questions qui étaient en suspens et le chef de l'État a voulu éclairer l'opinion sur cette thématique et c'est totalement opportun. D'accord, on va prendre pêle-mêle comme ça cette thématique tout à l'heure. Koshimo Humbadi, que dire, je dirais, de l'opportunité de cette sortie de Patrice Talon? Je pense que ça tombe bien parce que le procès concernant donc cette affaire de tentative de coup d'État est passé il y a quelques semaines et dans l'opinion, on sent toujours des doutes. Alors, le président fait cette sortie, je pense que cette sortie avait pour objectif d'abord d'expliquer aux gens, d'essayer donc de convaincre les gens donc de l'effectivité de ce qui s'est passé. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui manquent, qui fait que voilà, les gens estiment, il y a encore des doutes. Donc le président, dans son entretien, essaie donc d'éclairer la lanterne des Béninois, d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Peut-être avec sa parole, voilà, ceux qui n'y croyaient pas vont peut-être y croire désormais. Se dire que bon, le sujet est allé au niveau un peu plus élevé. Voilà. Alors, monsieur Agbowayi, sur quelques thématiques comme ça, j'ai annoncé en introduction quelques thématiques parce qu'il y a bien de sujets que le président Patrice Talon a abordés dans Jeune Afrique. On va rester dans le contexte tel qu'énuméré tout à l'heure par, j'allais dire, Koshimo Humbadi et aborder le sujet concernant la tentative de complot sur la sûreté de l'État. Qu'est-ce que vous avez à dire, extrait ou sinon commenté par le président Patrice Talon? Le président a montré son état d'âme, c'est-à-dire humainement, il a été ébranlé par cette trahison de ses très proches. Et
c'est totalement humain. On est des êtres sociaux et il y a des affinités. Et quand ces affinités viennent à être ébranlées, ça remet en cause des questions existentielles. D'accord. Vous gardez quoi des propos de Patrice Talon concernant cette affaire Olivier Bokor? Alors, je pense que les mots et les expressions ont été bien choisis dans cet entretien. Ça démontre donc de jusqu'où le président s'est senti donc touché. Les mots, certains estiment que les mots sont dus, mais je pense que cela explique simplement l'état d'âme du président qui s'est senti trahi, il a dit. Après, on va encore se poser des questions sur l'état de la proximité, sur l'état donc de l'amitié des deux personnalités. C'est vrai, quand on lit l'interview, il n'y a plus rien, c'est la rupture qui est consommée. Mais ça, c'est ce que nous pouvons constater en lisant l'interview. Mais véritablement, une amitié de longue date avec tout ce qu'ils ont partagé, est-ce que véritablement c'est conjugué au passé? Je pense qu'il faut y réfléchir. D'accord. Mais on peut dire que c'est quand même dur sur cette affaire, dois-je dire, de Olivier Bokor. Cette séparation devenue nette désormais entre Patrice Talon et Olivier Bokor, c'est quand même difficile à vivre, non? Absolument, parce qu'il y a eu assez de vécu ensemble, de l'exil au pouvoir. C'est dur à avaler, mais ce sont des réalités qui se sont imposées. Et le chef de l'État, en tant que père de la nation, a préféré préserver les intérêts de la nation, parce que, outre sa personne, c'est l'État, c'est la Constitution qui se trouverait ébranlée. Donc, il n'a autre raison que de prendre ses responsabilités, ce qui a été fait. D'accord. Vous avez perçu, je dirais, cette gêne que le président de la République avait à évoquer, je dirais, cette question de complot contre sa personne ou contre la sûreté de l'État concernant donc Olivier Bokor. Je l'ai annoncé en titre, sinon en introduction, son homme lige, son homme de main, un homme si proche de lui, avec qui ils ont fait, je dirais, avec qui ils ont parcouru, je dirais, beaucoup de réalités. Oui, forcément, ça c'est totalement humain et on l'a senti dans les propos du président. Et je crois que tout n'est pas encore perdu parce que quelque part, on sent qu'il attend quand même peut-être une réaction. Il attend que son ami ou son ex-ami présente peut-être des excuses, présente ou exprime un certain regret. Peut-être que ça peut relancer les choses. Mais est-ce que dans les conditions actuelles, c'est facile, hein? Olivier Bokor est déjà, je dirais, dans les 4 murs de la prison. Est-ce que ça ne devient pas plus compliqué en termes de contact? Parce que c'est vrai, le président Patrice Talon dans Jeune Afrique a annoncé qu'il a espéré que Olivier Bokor puisse exprimer des regrets, mais ce n'est pas venu. Mais lui, Patrice Talon ne l'a pas appelé. Non, je pense que c'est politiquement rien n'est impossible sous nos cieux. Je pense que tout est encore possible. C'est vrai que on va peut-être pas espérer un revirement de situation pour que Olivier Bokor sorte aujourd'hui de prison. C'est peut-être trop poussé, mais je pense que à un moment donné, les deux doivent quand même pouvoir prendre contact, forcément. Patrice Talon disait que il a espéré le coup de fil de Olivier Bokor, ne serait-ce que pour exprimer des regrets face à la situation, mais il n'a pas reçu ce coup de fil. Est-ce que vous pensez que si le coup de fil arrivait, ça pouvait changer, je dirais, le destin de Olivier Bokor dans les murs de la prison? Je ne pense pas. Ça aurait atténuer la douleur, parce que c'est quand même le cordon ombilical entre deux amis qui étaient en train d'être sectionnés. Donc, ça aurait été un calmant à la douleur, mais je ne pense pas que ça aurait changé. Vous estimez que ça ne va pas annuler la douleur? Non, je ne pense pas. D'accord. Allez, quel sujet vous a attiré, sinon a retenu votre attention? Oui, la question l'éternelle question du troisième mandat. Voilà. Je pense que le président, il a fini par l'exprimer. Il se sent très agacé. Je pense que c'est une question qui a été déjà résolue par la nouvelle constitution qui est en vigueur. Mais nous sommes dans un contexte africain, nous sommes dans un contexte ou dans un contexte régional ou sous-régional, si vous voulez, où le troisième mandat est
question qui taraude l'esprit de tout le monde. Donc on peut comprendre qu'au sein de l'opinion, que des gens, malgré la Constitution, malgré le cadre légal qui est défini dans la Constitution, que les gens doutent encore du départ du président. Donc à sa place, forcément, on peut avoir la même réaction quand la Constitution dit que je ne peux plus faire un autre mandat et qu'à plusieurs reprises, j'exprime donc cette volonté de parti et que chaque fois la même question revient, forcément, ça doit forcément agacer. Moi, je pense qu'il faut conjuguer cette question au passé et puis s'en tenir à ce que la Constitution a prévu. Et je ne pense pas qu'à quelques mois donc de l'année électorale, un revirement de situation pourrait être possible. Ouais, je ne pense Alors, M. pas. Agboayi, Patrice Talon a donné tant d'assurance en ce qui concerne son départ en 2026, en respect donc de la Constitution qui prévoit 2 mandats constitutionnels. Constitution également, je dirais, révisée et corsée en quelque sorte, puisque dans la Constitution béninoise, on a précisé qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie, mais la question du 3e mandat revient à tout moment, au point que Patrice Talon, dans Jeune Afrique, a laissé entendre, n'est-ce pas, qu'il est agacé par cette question. Mais est-ce qu'il n'y a pas légitimité chez ceux qui évoquent cette question de 3e mandat, quand on sait que dans la sous-région, affaire de 3e mandat, voire même 4e mandat est en train de faire école? Je pense que la question d'un prétendu 3e mandat est totalement illégitime, en ce sens que le chef de l'État a corsé le verrou via cette disposition, comme quoi nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Il a fait à dessein, et c'est la volonté manifeste de son aliment avec les prescriptions constitutionnelles. D'accord. Donc, la théorie du complot est certes aussi vieille que la politique, la gouvernance, mais quand on est en présence d'un homme d'honneur, il ne faut pas douter de son honorabilité. D'accord. Parce que c'est normal que ça finisse par l'agacer. D'accord. Alors, Koshibo Mbadji, au-delà de la classe d'opposition, au-delà donc de la classe adverse à Patrice Talon, il y a également que dans le rang de la mouvance, on chante 3e mandat. Patrice Talon doit revenir en raison des multiples actions et réformes qu'il a posées. Il faut qu'il revienne, etc. Est-ce que ce n'est pas de nature, n'est-ce pas, à justifier ou à porter une certaine légitimité face à ceux qui s'inquiètent du départ de Patrice Talon en 2026? Oui, et je pense que pour résoudre définitivement le problème, le président doit pouvoir rappeler à l'ordre ces partisans-là qui, malgré ce que la Constitution prévoit, c'est vrai, en tant que partisan, quand on fait le bilan de son leader charismatique, on peut estimer ou on peut vouloir que celui-ci revienne, mais nous sommes dans un cadre légal. Je pense que le président, il peut résoudre ce problème-là en quelques minutes, qu'on rappelle cela à l'ordre, qu'on leur interdise donc ces mouvements de suscitation de 3e mandat. D'accord. Simplement. D'accord. Alors, nécessité, je dirais, de rappeler à l'ordre, je dirais, ses soutiens sympathisants et militants autour des actions de Patrice Talon, ceux-là qui appellent à un 3e mandat, afin qu'ils puissent rester dans la même logique que le président, qui finalement finit par se voir agacé par cette question de 3e mandat, non? Ce n'est pas nécessaire, à mon avis, parce qu'un homme d'État est au-dessus de l'euphorie, des émotions. Que des partisans clament cela ne signifie pas qu'il le fera. D'accord. Donc, mais pour éviter des troubles, parce qu'on commence par se dire que si l'opposition a, je dirais, une chansonnette qui revient régulièrement, que c'est la volonté de l'opposition. Si c'est le camp de la mouvance, on commence par se dire, attention, qu'ils sont poussés. On leur a demandé ce service. Est-ce que pour arrêter la saignée, ce ne serait pas nécessaire, n'est-ce pas, qu'on les rappelle à l'ordre de manière à ce que la tranquillité puisse revenir concernant cette question toujours? Je pense que cette question fonde la liberté d'expression.
la liberté d'expression. Mais est-ce qu'elle n'est pas synonyme, cette question, est-ce qu'elle n'est pas synonyme également de violation de la Constitution? Quand on sait qu'une mandature, en tout cas à la tête de la Constitution, avait reconnu, n'est-ce pas, ces genres de propos, ces genres d'appel à un troisième mandat comme viol de la Constitution. Les partisans étant éberlués par les réalisations mirifiques de leur leader. Devient aveugle face aux réalités de la Constitution. C'est ça. Donc, après, la Constitution demeure la Constitution. La Constitution demeure intègre, l'homme d'État demeure intègre. Donc, l'euphorie populaire n'entrave en rien l'intégrité de la machine d'État. D'accord. Alors, 2026, Patrice Talon annonce qu'il va partir. Il n'y a plus de doute sur, en tout cas, ses propos, mais on se demande qui va assurer la succession à cette question. Patrice Talon a maintenu, je dirais, le suspense, non? Il y a une forme de mystère autour de son dauphin. Oui, il y a une forme de mystère et ça peut se comprendre. Ah bon? Le président estime que son gouvernement est encore en pleine action. Donc, commencer par agiter le nom d'un dauphin, ça peut donc déstabiliser le gouvernement. Donc, il garde le suspense et puis tout le monde reste concentré sur ce qu'il y a à faire et au moment opportun, il va le dévoiler. Après, il faut se poser des questions. Est-ce que politiquement, c'est une stratégie qui marche? Est-ce qu'à quelques mois de l'élection, que le président vienne dévoiler son dauphin à quelques mois de l'élection, est-ce que politiquement c'est une stratégie qui va faire gagner? Il faut après réfléchir sur cette question. Ça me permet de lire un peu à l'écran cette portion que sans doute le réalisateur va ramener à la une donc, du quotidien Libération. Choix du dauphin de Patrice Talon en 2026. Je le dirai clairement le moment venu. C'est donc une portion des propos de Patrice Talon dans Jeune Afrique. Quand vous entendez moment venu tel qu'annoncé par Patrice Talon, le moment venu là, c'est quand exactement? Ben, c'est habituel que les chefs d'État maintiennent le suspense jusqu'au bout. Parce que en matière de dauphinat, aucun chef d'État ne déclare son dauphin bien avant, c'est-à-dire dans un délai très large avant les échéances. Parce que c'est comme l'exposé. Et comme il a dit lui-même, le gouvernement a encore beaucoup à performer. Donc, ça viendrait perturber quelque peu le fonctionnement du gouvernement. Donc, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Il faut que chaque chose vienne en son temps. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que cette technique, parce qu'après tout, c'est quand même une technique de jeu, dans le jeu politique, en tout cas, est-ce que vous pensez que c'est adéquat, c'est adaptable aux réalités béninoises quand on sait que par le passé, en tout cas, les choses se faisaient autrement? Ça dépend de l'analyse que la mouvance fait à son niveau. Je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques de la mouvance détiennent quand même, en tout cas, quand on prend les chiffres des dernières élections, les grands partis, en termes de résultats, et en termes de résultats électoraux, sont au niveau donc, de la mouvance. Donc, on peut dire qu'ils ont une longueur d'avance. Donc, qu'ils dévoilent leur candidat à quelques mois donc, de l'échéance. Je pense que, quelque part, ils ont quand même... ils ont des arguments à faire valoir. Ils sont au pouvoir, ils ont un bilan à défendre. Donc, je pense que ça peut marcher. Mais après, il faut, comme je le dis, il faut véritablement faire une réflexion. Ça dépend aussi du profil qui sera présenté. Si c'est quelqu'un qui était déjà là, bien connu, ça va. Mais imaginez un profil qu'on ne connaissait pas, qu'on vient présenter à quelques mois. Un peu comme on dit, un inconnu au bataillon. Voilà, un inconnu au bataillon à quelques mois de l'échéance. Je pense que ça va être quand même un peu compliqué. D'accord. Mais quand Patrice Talon dit, je le dirai au moment opportun, ce moment opportun, selon vous, c'est quand exactement? Alors, je pense qu'avant cet entretien, le président avait fait un autre entretien où... au plan national au ici. Au plan national, voilà, où je crois qu'il parlait de
de 6 mois avant les élections. Voilà, donc peut-être que je pense que nous sommes encore dans ce délai. Donc on espère que d'ici quelques mois, on saura qui est le dauphin, enfin qui sera le dauphin du président. Et permettez-moi d'ajouter quelque chose parce que dans l'entretien précédent, on n'avait pas vraiment l'impression que le président assume le fait donc d'avoir un dauphin. Mais là, de plus en plus, on le constate parce que s'il dit qu'il va dévoiler ce dauphin, ça veut dire qu'il ne commence pas à assumer. Après son départ, ne sera pas donc le chaos. Et ça, c'est humain. Lorsque vous réalisez, vous avez été à la tête d'une institution où vous avez géré quand même une structure et que vous avez réalisé des choses que vous voulez perpétuer, forcément, vous avez envie d'avoir quelqu'un qui peut continuer dans cette même dynamique-là. Donc, on ne va pas lui en vouloir d'avoir donc ou de vouloir avoir. Alors, M. Fidéon, on se demande en quoi, je dirais, la désignation d'un dauphin à l'heure actuelle pourrait perturber, doit-il dire, le fonctionnement du gouvernement et l'animation de la vie politique au sein de la mouvance, par exemple. Désigner un dauphin serait une façon d'amener les ministres, le gouvernement à penser à l'après-talon. Mais il y aura alors qu'il y aura l'après-talon. Forcément, mais le chantier est encore ouvert. Le chantier national est encore ouvert et ça va distraire. En clair, il faut se concentrer sur le présent, oublier un peu le futur. Exactement, il faut se concentrer sur le présent parce que le travail à abattre est encore grand. On voit des chantiers un peu partout, dans la ville capitale, dans les autres villes du pays aussi. Il faut se concentrer à mener à bien ces travaux jusqu'à la fin du mandat. Ce qui est sûr, d'ici octobre au plus tard, le dauphin sera dévoilé. Et chacun sera fixé. D'accord. Alors, un des soutiens de Patrice Talon a manifesté il y a quelques semaines en arrière son mécontentement face à, je dirais, au style de gouvernance du chef de l'État. Je fais allusion donc à Maître Adrien Humbedji. Sur cette question, Patrice Talon n'a visiblement pas voulu dire grand-chose. Est-ce que vous comprenez? Oui, je pense que c'est pour éviter le clash. Adrien Humbedji, c'est quand même une personnalité de la mouvance. Et répondre donc à ces propos, je pense que ça risque d'ouvrir une vanne que le président ne va peut-être pas pouvoir contrôler. Et je pense que nous avançons vers une période sensible où il faut faire attention aux mots, il faut faire attention à là où on met les pas. Vous imaginez un clash entre Adrien Humbedji et le président. Forcément, au niveau de l'UPR, des choses vont se passer parce qu'il ne faut pas l'oublier. Au niveau de l'UPR, on a le PRD qui se réclame encore en tant que parti à part entière. Donc voilà, c'est une question sensible et je comprends totalement le silence du président. D'accord. Alors sur cette question toujours de la sortie de Maître Adrien Humbedji et le silence de Patrice Talon, vous interprétez ça comment? Un manque d'arguments chez Patrice Talon ou bien un signe de sagesse? L'homme d'État est au-dessus de la mêlée. L'homme d'État ne répond pas au moins suscitation ou au moins distraction. L'homme d'État incarne la sagesse. Et la sagesse, c'est observer avec une position de retenue. Donc, c'est ainsi que j'explique sa réaction concernant les propos de Maître Adrien Humbedji. Mais est-ce que l'homme d'État n'aurait pas pu, je dirais, souligner les maladresses peut-être dans les propos de Maître Adrien Humbedji ou bien peut-être reconnaître la pertinence de ces déclarations et que bon, la vie va continuer. Quand on sait de Patrice Talon que c'est quelqu'un qui assume ses positions, qui assume ses actes, on se demande mais pourquoi sur cette question précise il est resté vraiment très très indécis ou bien il est resté vraiment, il a utilisé peu de mots, il a dit que c'était un leurre et il n'a plus voulu poursuivre. En fait, c'est encore une fois la manifestation de la liberté d'expression. C'est vrai que la discipline de groupe aurait voulu que, étant
d'un bastion politique, Maître Adrien Roumbédy ne tienne ce genre de position. Cependant, encore une fois, le chef d'État, au-dessus de la mêlée, ne fait que donner sens à la liberté d'expression, même dans son camp. D'accord. Allez, on évolue et ce serait sans doute le dernier tour de table concernant la santé des relations entre le Bénin et le Niger, de même que le Bénin et le Burkina Faso. On sent que le Bénin fait de grands efforts à ce niveau également. Patrice Talon est resté quelque peu diplomatique, pour ne pas dire diplomate, face à la question. Vous l'avez suivi un peu sur ce détail-là? Oui, je pense que c'est important. Ça fait plusieurs mois déjà que ça dure. Et le Bénin a décidé donc de rester dans une position diplomatique. Donc le président est resté en droite ligne. Et de façon générale, il faut dire que le président, dans cet entretien, a été quand même beaucoup diplomatique. Regardez sur la question de Boni Yahi, la question de Lionel Zinsou. Je pense qu'on n'a pas... En tout cas, moi, je n'ai pas trop reconnu le président. Mais ça démontre de ce que on va vers la fin. Et comme je l'ai dit, la période est sensible et il faut savoir sortir ses mots. Période sensible, il faut mesurer les propos, il faut choisir les mots juste pour éviter, je dirais, les clashs, éviter que les choses explosent. Le président de la République est par définition le premier diplomate. Donc, il va de soi qu'il adopte cette position diplomatique. C'est vrai, la question sous-régionale est purement diplomatique. Ensuite, la question de la vie politique intérieure l'est tout autant, parce que on dit... Les hispanophones parlent de la familia politica pour désigner la belle famille. Donc, c'est pour dire que même au sein des familles, les relations sont diplomatiques. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord. Alors, vous misez gros sur le retour à la normale des relations entre le Bénin et le Niger, le Bénin et le Burkina Faso? Non, je pense que c'est vrai que le Bénin fait beaucoup d'efforts, mais on est encore... Mais on ne sent pratiquement pas la même chose des deux autres côtés. Justement, donc c'est pour ça que je disais, on est encore très loin lorsqu'on voit comment est-ce que ça se passe de l'autre côté. Vous avez des présidents qui, à chaque sortie, ne ratent pas le Bénin. Donc, je pense que dans cette dynamique, ça va être compliqué, même si je ne sais pas pendant combien de temps le Bénin va tenir dans sa position de diplomate, mais bon... je pense que c'est la meilleure solution. On reste comme ça et on verra bien. Alors, vos pronostics sur, je dirais, le futur des relations entre le Bénin et le Niger, de même que le Bénin et le Burkina Faso? Le Bénin se doit de renforcer sa position diplomatique malgré l'hostilité et le sentiment réfractaire du Burkina et du Niger, parce que il y va de notre idéal démocratique. Donc c'est pas facile, mais nous devons tenir dans cette position diplomatique afin que la crise se résolve pour le bonheur de tous, parce que les enjeux sont communs. Venir à bout du terrorisme nécessite la coopération sécuritaire et de défense de ces trois pays. D'accord. Allez, Patrice Talon, sur les élections de 2026, sur l'audit du fichier électoral. Patrice Talon sur l'affaire complot contre la sûreté de l'État impliquant Olivier Bokor. Patrice Talon sur la succession à la tête du pays en 2026 et l'épineux dossier de l'affaire, sinon l'épineux dossier du troisième mandat. Patrice Talon sur la santé des relations du Bénin avec le Niger et le Burkina Faso. C'est bien entendu dans Jeune Afrique, ce qui fait grand débat sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Ça fait objet donc de commentaires sur le plateau de l'Info Continue. En plateau ce soir, Chimo Humbadji et Fidenio Abowayi. Merci vraiment de vous être montré disponible, de nous apporter vos commentaires, vos analyses sur ces thématiques. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.